Je m'appelle Lynne Grenier, je suis professeure au département de communication de l'Université de Montréal. Il concerne l'intérêt présumément nul qu'auraient les personnes plus âgées envers les technologies, et tout particulièrement tout ce qui relève de la nouveauté et de l'innovation. Ça repose sur le principe, la croyance très largement répandue, que les personnes âgées ne seraient pas en mesure de s'adapter aux différents changements, qu'elles préféreraient rester dans leurs propres habitudes et par là, donc ne pas être capables ou être intéressées par tout ce qui, depuis quelques années, se transforme sur le plan des technologies de la communication, par exemple. Donc, le mythe qu'on appelle le mythe de l'agisme numérique suppose que l'innovation, la nouveauté, toutes ces choses-là sont vraiment d'un intérêt naturel pour les jeunes et donc, par effet inverse, naturellement pas intéressant pour les personnes âgées. Le mythe en question mérite vraiment d'être interrogé parce qu'il repose sur des présomptions que des travaux récents par notre équipe, mais aussi par d'autres, nous permettent vraiment de remettre en question. Alors, je vous donne un exemple. L'une des choses qui est vraiment au cœur de ce mythe de l'agisme numérique, c'est donc, je vous le disais, le manque d'intérêt ou l'incapacité des gens à s'intéresser aux technologies numériques. Et suite à une invitation à travailler à la préparation d'ateliers d'alphabétisation numérique dans des foyers à loyer modique, qu'on appelle les HLM, des foyers à Montréal, l'équipe a été amenée à faire un petit sondage préalable à la réalisation des ateliers, sondage qui a révélé que la grande majorité des gens avaient effectivement un intérêt réel pour les différentes technologies numériques. Par ailleurs, leur intérêt ne se manifestait pas nécessairement ni par une pratique effective qui impliquait les usages de différentes technologies numériques, que ce soit le cellulaire, l'ordinateur ou autre, ni non plus nécessairement une volonté de faire un apprentissage réel de ces nouvelles technologies. Autrement dit, ce qu'on apprenait, c'est qu'elles ont l'intérêt, mais ça ne se manifeste pas nécessairement par des usages ou des apprentissages directs. En creusant ça avec eux autres, on s'est rendu compte que donc l'intérêt ne suffit pas. L'intérêt, elles peuvent l'avoir, ces personnes, mais il ne suffit pas. D'autres facteurs agissent comme obstacles au développement des usages ou d'un apprentissage effectif. Ces différents obstacles-là, ils relèvent donc pas que de l'âge, mais en combinaison, tous ces facteurs, ils relèvent du niveau d'éducation, du revenu, de la classe, du niveau d'éducation, tout particulièrement. Et donc, tous ces facteurs combinés font en sorte que malgré que les gens aient un intérêt, ils n'ont pas les conditions financières, culturelles, sociales, pour être capables de mener à terme cet intérêt-là puis de le faire se manifester. Donc, même en dépit de l'existence d'un intérêt qu'on voit très réel, donc déjà a priori l'existence du mythe est remise en question, en le déboulonnant, ça permet de montrer comment ce n'est pas qu'un enjeu d'âge ou de vieillissement. C'est vraiment tout un ensemble d'autres facteurs qui contribuent à ça. Donc, réfléchir de manière critique et déboulonner ce mythe, c'est peut-être remettre en question, aider à remettre en question ces différents stéréotypes-là aussi.